passe quelque chose dans mon quartier. Au niveau des outils de développement, qu'est-ce qu'on a comme outil de développement dans les Basques ici? Qu'est-ce qu'on n'a pas plutôt comme outil de développement qu'il y a ailleurs, partout autour, dans les autres MRC? Il faut qu'on se parle, il faut qu'on se concerte pour le développement du milieu. Il y a plein de gens qui ont des bonnes idées pour le développement, puis j'en suis conscient parce que ça fait 30 ans que je travaille pour le développement de mon milieu ici. Il faut qu'on se parle. Pour se parler, ça prend des moyens de communication. Est-ce qu'on a dans les Basques des moyens de communication? On n'a plus d'hebdo, on n'a plus d'autres moyens de communication, sauf qu'on a une télévision actuellement. Et n'importe quel MRC qui voudrait se développer adéquatement, je pense que le premier effort qu'il y aurait à faire, ce serait de consolider, de renforcer, d'appuyer un média électronique qu'on a ici chez nous, puis qui nous coûte presque rien. Alors qu'actuellement, ce média-là, il est un petit peu mis à l'oubli. C'est un média qui essaie de s'en sortir par lui-même seulement, alors que ça pourrait être un outil de développement qui pourrait être utilisé par le milieu pour pouvoir développer le milieu. Je pense qu'on devrait le faire. On devrait mettre de l'énergie là-dessus. Et c'est pas ce qui se passe actuellement. De s'arrêter sur cette question-là et de se dire on a un outil de développement là qui est peut-être pas parfait parce que c'est un outil qui commence à travailler, c'est un jeune outil, c'est une jeune équipe, mais qu'on ne devrait pas mettre de l'énergie, le suivre et se dire on a là un moyen de communication incroyable ici dans les Basques. Tout ce qu'on a à faire, puis ça couvre toute la zone des Basques. Tout ce qu'on a à faire, c'est de le promouvoir et de l'utiliser à bon escient pour rejoindre la population, pour dire à la population ce qu'on veut faire de la MRC des Basques, qu'est-ce qu'on veut faire ici et comment on veut y arriver. Moi, je travaille en alphabétisation. On est en train de monter un projet d'une quarantaine de mille dollars qu'on fait, nous, de notre côté, qu'on ne présentera pas au CLD parce qu'on a d'autres sources de financement, mais qui va amener les gens à pouvoir s'exprimer à la télévision, à Télébasque. Il y a déjà un projet jeunesse qui fonctionne aussi d'une quarantaine de mille dollars, qui fonctionne pour promouvoir la vision des jeunes, de leur retour dans les Basques, de leur vie dans les Basques ici, de leur activité économique aussi. Et ça, je pense que c'est important qu'on continue à progresser dans ce sens-là. Télébasque a besoin d'appui et je pense que le milieu a besoin de Télébasque aussi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ghislain Vachon qui vous accueille à cette émission du Monde nous regardait. Donc, cette émission, cette semaine, va s'attarder à Marcel Desjardins, qui ne se rappelle pas de l'avoir vu se lever pour prendre la parole en déclamant « Bonjour, bonsoir, Marcel Desjardins, citoyen des Basques et de Trois-Pistoles ». Au moment de choisir les sujets pour la série, certaines personnes ont fait remarquer qu'il y avait beaucoup de personnalités de la région qui auraient mérité une émission leur étant entièrement dédiée. C'est vrai, mais il faut se rappeler que la série fait appel aux seules archives provenant de Télébasque, donc les sujets dépendent du contenu de ces archives et on peut être un notable bien en vue dans la région sans pour autant y apparaître très souvent. En second lieu, c'est en très grande partie grâce à l'aide et aux encouragements prodigués par Marcel Desjardins si Télébasque a réussi à survivre à ses toutes premières années d'existence. De plus, au risque d'être taxé de chauvinisme, je trouvais important de rendre hommage à cet ami disparu trop tôt. Marcel, c'est un type qui est décédé. Il a eu une belle mort. Il est mort dans son lit, en dormant. Il reste que il n'a pas traîné dans les CHSLD. Mais Marcel, je l'appellerai le vieux Marcel, mais il n'aimait pas ça qu'on l'appelle le vieux Marcel, parce qu'il avait un certain âge. Il est plus vieux que moi de quelques années. Marcel, je le connais depuis toujours. Marcel, c'est un gars qui, avant tout, ce qu'il avait, c'est une vision communautaire du milieu. Il croyait beaucoup à l'information. Puis l'information gérée par et pour notre monde ici. Des premiers à aller quand les cégeps ont ouvert des années 69-70, il a fait son cégep, je crois qu'il a fait son université aussi. Et puis, avec le bagage qu'il avait, était aussi un type qui était marginal. Alors, puis il savait que une des façons de pouvoir réussir à développer son milieu ici, on était autour de 5 000 personnes à l'époque, là, on est 3 200, c'était par la communication. Par la communication. Alors, c'est là que lui a parti l'idée, avec d'autres personnes,
avec des projets provinciaux fédéraux d'aide financière. René Bérubé était dans ça, André Lavaux aussi. Et ils ont décidé de partir un journal communautaire qui s'appelait Le Tout Partout. J'ai encore des copies de ça, moi, du Tout Partout. J'en ai pas mal, d'ailleurs, de toutes ces éditions. Et ce journal-là, c'était pour faire front au courrier de Trois-Pistoles. Ça a créé une énergie de notre milieu. Là, je parle de Marcel Desjardins, il fait partie de ce type qui a parti cet élément-là. C'était libre, il y avait un mouvement de liberté, là. Il y avait un mouvement de contestation. Quand tu as 20 ans, c'est parfait, c'est l'âge pour ça. Alors, ces jeunes-là sont revenus, instruits, dans le milieu, puis là, dire on se bat pour notre milieu, puis là, on critique l'autorité, puis là, on est parti. L'autre élément que le Tout Partout, ces gens-là revendiquaient, c'était qu'au niveau des communications radio et TV, on était mal desservis par la radio de Rivière-du-Loup. Là, les jeunes revenaient avec l'énergie déployée par Marcel et d'autres personnes. Là, il y avait des outils de communication, puis il y avait du fun dans ça. Au niveau du journal de Tout Partout, c'était pareil, comme l'Éco-Fête. C'est une énergie qui est déployée, là, qui grandit. Ceux qui l'ont parti à un moment donné s'épuisent ou s'usent et décident de tourner, changer à l'ailleurs. Et le projet rêve que ces gens-là ont, comme Marcel avait, André Bilodeau et compagnie, c'est un projet rêve, phare, qu'ils ont dans leurs mains qui portent. Et quand les autres quittent, souvent, il n'y a plus d'autres personnes qui sont intéressées à le perpétuer. Et c'est ce qui fait que ça tombe aussi. Faute de moyens aussi. Alors, c'est ce qui fait que le journal Tout Partout a disparu de la carte aussi. Et c'est là qu'on a vu apparaître Télébasque, qui était installé au 2e rang à l'époque. Je crois que c'est encore au bureau au 2e rang, alors, ou à l'école ici, ou à l'école Notre-Dame au centre-ville. Alors, ça vous donne une idée. Alors, il y a des petits qui sont faits avec ça. On sait qu'avec le câble, là, Vision, là, le seul média qui reste, qui est à notre image locale, c'est Télébasque. Ce qui arrive aujourd'hui, Marcel Desjardins, pour revenir à votre question première, et son groupe d'individus qui ont fait prendre conscience que si tu veux être bien servi dans ton milieu comme information, souvent que ce soit les gens de ton milieu qui soient au fait, au parfum, pour pouvoir distribuer à ton monde l'information de ce qui se passe dans ton milieu, le centre d'intérêt. Donc, votre télé n'est pas étrangère, ma chronique n'est pas étrangère, et puis c'est un peu tout ça, le courrier municipal qu'on avait à la ville à l'époque, il n'est pas étranger. Donc, Marcel Desjardins et son groupe ont été des bougies d'allumage, de prise de conscience par rapport à la communication faite par notre monde ici, pour notre monde. Et je me posais une question qui peut paraître un peu saugrenue, mais qui ça peut-être, il y a peut-être des gens ici qui pourraient y répondre. Est-ce que pendant ces 2 années-là, où il va y avoir des tractations, puis il va y avoir éventuellement la construction des nouveaux quais, est-ce qu'entre-temps, le service de traversier ne pourrait pas être assuré entre Trois-Pistoles et Tadoussac dans les installations portuaires qu'il y a entre Tadoussac et Sainte-Catherine? Je sais que ce n'est pas la même juridiction, c'est provincial, ce point-là, mais au niveau technique, est-ce que ces installations-là pourraient être utilisées pour la traverse Trois-Pistoles-Tadoussac pour ces 2 années-là? C'est pour l'instant, tout ça n'existait pas, ce projet-là. On se reportait, on serait obligé d'attendre. Bon, premièrement, on fait la subvention gouvernementale, c'est évident. Est-ce que vous avez calculé, puis aussi, on passe à côté de tous les développements qu'il va y avoir ici, près du quai et un peu partout, qui vont nous rapporter, j'ai calculé, des centaines de milliers de taxes par année, qu'on n'aura pas, c'est évident. Et à ce moment-là, on va arriver à un moment donné où on va être obligé de passer par là. Est-ce que vous avez fait un petit calcul, actuellement, avec une population décroissante, comme on a à Trois-Pistoles, combien ça va nous coûter à ce moment-là pour réaliser ces travaux d'eau-là qu'on sera obligé de faire sans tous les développements et les apports de taxes qu'on aura eus depuis ces 2 ou 3 années-là où on les aura fait? Alors, je pense que c'est un point à prendre en considération. Marcel Desjardins. Écoutez, Marcel, étant de Trois-Pistoles, allant au manoir, allant dans les hôtels, étant impliqué dans la communauté, à un moment donné, j'ai connu Marcel. Et particulièrement, Marcel a été un des fondateurs du journal Le Tout Partout, du journal communautaire, qui était dans la région ici. Puis il y avait aussi, c'était Infobasque, l'organisme c'était Infobasque, dans lequel il y avait la radio, Radio Basque, et il y avait aussi le journal Le Tout Partout. Le Tout Partout qui, à une époque, sortait à tous les mois.
Et moi, quand j'ai terminé mon baccalauréat en travail social, on m'avait demandé si je serais intéressé à travailler, à prendre la direction là, du journal. Après réflexion, j'ai dit, ben oui, ça peut être une occasion, donc je vais faire ça. Puis au début, c'était difficile d'avoir exactement la situation financière, c'est quoi le déficit exactement, c'est quoi la dette qu'on peut avoir. Et là, on avait d'excellentes plumes, là. Marcel Desjardins, René Bérubé, vous avez Gilbert Damour, André Bilodeau, donc des gens qui étaient impliqués dans le journal et dans Radio Basque, Raymond Baudry, entre autres dans la radio, Raymond là, particulièrement. Donc, tout un travail pour avoir un journal communautaire qui vivait de subventions puis de publicité, mais pour faire vivre une équipe de rédacteurs, de journalistes et tout ça, à un moment donné, c'était très, très difficile. Alors, imaginez-vous, Marcel et les autres travaillaient pendant un certain temps pour faire leur chômage et travaillaient par la suite, le restant de l'année, sous le chômage. C'était la seule façon que le journal. Et moi, quand je suis arrivé à la direction générale du Tout Partout, j'ai demandé à un collègue, Daniel Bilodeau, là, qui est dans le domaine de la comptabilité, à un moment donné, de faire vraiment un portrait très clair, à un moment donné, là, des déficits et aussi là, de la dette, pour constater là, que ça ne pouvait pas nécessairement être rentable comme ça. Alors, j'avais pris la décision, avec le conseil d'administration, on avait pris la décision de rendre le journal bi-hebdomadaire, donc à toutes les 2 semaines. Donc, pour avoir une plus grande rentrée de revenus publicitaires. Donc, on a fait ça pendant un certain temps pour finalement se rendre compte. Et là, bien, vous avez, bon, c'est ça, le Marcel Desjardins et d'autres qui ont quitté parce qu'ils ne pouvaient pas gagner leur vie. Et là, Marcel avait mis sur pied là, le centre d'alphabétisation ici. Et donc, on est arrivé au constat, là, que le journal ne pouvait pas être rentable. Puis, ce qu'il faut comprendre dans cette histoire-là, c'est qu'il y avait le Courrier de Trois-Pistoles, qui appartenait à M. Marie-Louis Pelletier, qui a existé pendant longtemps, le Courrier de Trois-Pistoles, qui était juste en face, d'ailleurs, des bureaux du Tout Partout, où est le dépanneur Guérette aujourd'hui. Et il y avait aussi une décision qui a été prise par un journal de Rivière-du-Loup, le Portage, qui a décidé d'étendre son territoire. Ils étaient, les autres, à Rivière-du-Loup, dans le Témiscouata, et ont décidé de faire les Basques également. Et il avait embauché à ce moment-là Serge Gagnon, qui est un résident de Trois-Pistoles ici. Serge qui était impliqué, entre autres, dans le journal L'Horizon, dans sa création. Et Serge était à la fois, je dirais, journaliste, il couvrait la région ici, mais aussi vendait de la publicité. C'est un graphiste, donc c'est lui qui montait la publicité pour le journal Le Portage. Alors, vu qu'ils sont venus s'installer dans la région, vous comprenez, là, on avait le Tout Partout, on avait le Portage qui arrivait, puis on avait le Courrier. Donc, c'était impossible là, que ça puisse fonctionner. Et donc, ça a été le Tout Partout, à un moment donné, là, on a mis la clé sous la porte, parce que le Tout Partout ne pouvait pas être rentable. Mais je vais vous confier quelque chose. Les derniers mois du Tout Partout, mon objectif était de faire en sorte que les employés puissent avoir des thèmes de chômage. Et on a payé tous les fournisseurs locaux, le propriétaire du logement, tous ceux qui nous fournissaient des biens, des services à Trois-Pistoles ici. Et on a négligé Hydro-Québec, on a négligé le Bell, on a négligé aussi notre imprimeur à Rimouski. Et à un moment donné, bon, l'imprimeur est arrivé, il a dit, bon, écoutez, vous avez une dette, et tout ça, puis on a annoncé à ce moment-là qu'on a fermé. On n'a jamais déclaré faillite, on a vraiment dissous l'organisme en étant très, très clair. Alors que ça ne pouvait pas continuer de cette façon-là. En 1994, alors qu'on a vu que l'école Notre-Dame, ici, où est-ce qu'on est actuellement, était désaffectée par la commission scolaire, on a fait des démarches, moi-même et un groupe d'organismes communautaires, pour pouvoir louer des locaux ici à l'édifice Notre-Dame, à l'école Notre-Dame, qui s'appelait l'école à ce moment-là, qu'on a rebaptisé l'édifice Notre-Dame. Et actuellement, il y a 4 ou 5 organismes communautaires qui sont ici dans les locaux de l'édifice. Vous avez développé différents services à la population. Pourriez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Bon, on a bien évidemment les services d'accueil et référence. Service d'accueil et référence, c'est le service qui nous permet de rencontrer les gens, de voir où en sont rendus dans leur cheminement et de prévoir une formation adaptée à chaque personne lors de ces rencontres-là. Ça, c'est pour l'accueil.
La référence, c'est d'amener ces gens-là vers le meilleur endroit où ils pourraient acquérir les connaissances qu'ils ont besoin pour poursuivre leur cheminement. Parmi les autres services, c'est bien évident qu'on donne des ateliers d'alphabétisation, des ateliers d'apprentissage, d'amélioration des connaissances en français écrit et oral et en calcul. Ça, actuellement, on en donne dans 4 à 5 municipalités du territoire des Basques. Donc, on devrait couvrir bientôt l'ensemble du territoire de la MRC. Depuis 4 ans, on a développé un nouveau service aussi qui est accès Internet et initiation à l'ordinateur. Ça fonctionne très, très bien. Les gens viennent nous voir pour s'inscrire, tellement qu'on n'a pas assez de personnel, on n'a pas assez de ressources non plus pour fournir à la demande. Mais ça fonctionne très bien aussi. Quels sont vos principaux partenaires d'intervention? Un organisme comme un centre d'alphabétisation ne peut pas travailler tout seul. Il faut absolument qu'il travaille avec d'autres organismes du milieu. Et dans ce sens-là, nous, on travaille beaucoup avec les organismes communautaires. Les premières personnes qu'on rencontre, c'est les gens des organismes communautaires du milieu, surtout ceux qui sont dans la boîte ici, c'est-à-dire le Centre d'action bénévole, la Maison des jeunes, on travaille avec le Périscope des Basques, le Centre d'action bénévole, et bon, et à l'extérieur, il y a tous les autres organismes communautaires aussi. On travaille aussi beaucoup avec le responsable au CLSC, l'organisateur communautaire, qui nous donne un bon coup de main de temps en temps à différents niveaux. Au niveau national ou régional, on est aussi accompagné par le regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec. Ça, c'est notre organisme national qui lui, gère un petit peu l'ensemble des organismes communautaires en alphabétisation comme le nôtre ici. Et à Rivière-du-Loup, dans le KRTB, il y a la CDC du KRTB qui nous fournit aussi un appui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comme vous le savez, chaque année, comme Isabelle l'a dit tout à l'heure, à chaque année, on essaie d'inscrire des gens qui participent aux activités du Centre Alpha des Basques à des activités, parfois c'est régional, parfois c'est national, des activités de participation, soit par l'écriture de textes, soit par souligner les participations particulières de certaines personnes. Et cette année, on a proposé la candidature d'une personne qui est au Centre Alpha depuis plusieurs années, qui s'implique beaucoup et qui est membre de notre conseil d'administration du centre, qui est aussi membre du comité journal. Et c'est avec plaisir que j'aimerais dédier à Christine Berthier ce certificat de participation-là. Ça se fait au niveau national et ici, c'est un certificat régional. C'est pour tout le Bas-Saint-Laurent et Gaspésie. Marcel, ben là, tu vas me faire brailler, là. C'était un ami, un visionnaire, un gars qui était impliqué dans son milieu. Écoute, on a passé des veillées à refaire le monde ensemble, avec d'autres mondes autour de la table. C'était un gars d'une générosité sans pareille. Que dire de Marcel? C'est sûr que ça prendrait plusieurs Marcel pour que notre ville puisse continuer à se développer. Donc, essayons d'identifier d'autres Marcel dans notre milieu. C'est un message d'amour que je lance à Marcel et à sa famille. J'ai toujours des bons contacts avec ses enfants. Et, il a été important au niveau des communications. Il avait parti une radio avec d'autres mondes. Il n'était pas tout seul, mais il était capable, justement, sa force, c'était d'être capable de s'allier avec d'autres mondes qui avaient une vision un peu semblable à la sienne pour développer des projets, puis les mener jusqu'à un certain point. Il y avait le journal, il appartient à un journal, il appartient à une radio. Et puis moi, j'ai eu le plaisir de travailler avec lui pour lancer le Festival de contes. Dans le Festival de contes, il y a un moment très important du festival, c'est les récits de vie. Mais en parlant avec Marcel, on s'est dit, peut-être qu'avec l'organisme d'alphabétisation des Basques, il y aurait peut-être quelque chose à faire, revaloriser les gens à partir de leur mémoire, parce que les gens qui ont des problèmes d'alphabétisation sont souvent dévalorisés parce qu'ils ne savent pas comment fonctionner. Donc, valorisons-les en valorisant leur mémoire. Faisons-leur raconter les magnifiques moments qu'ils ont vécus dans la vie et puis que ça reste, ça reste en héritage à toute la région des Basques
Et donc, on a travaillé là-dessus. Et ça a été, écoute, c'est un des moments les plus importants du festival. Ça ne paraît pas dans les journaux nécessairement, mais il y a eu quand même 4 volumes de publiés sur ces récits de vie-là. Donc, les gens ont eu l'occasion de se remémorer des souvenirs, de se dire, bien, finalement, on a des choses importantes à se dire. Pour moi, le récit de vie, tu vois, c'est prendre l'occasion de se dire plutôt que de se faire dire qui on est. Disons qui nous sommes nous-mêmes. Prenons parole. C'était ça. Et avec Marcel, on s'est entendu là-dessus. Prenons parole. Il l'a fait avec la radio, avec le journal, puis avec nous autres. À chaque année, on a quelqu'un qui vient nous rencontrer ici pour nous faire part de ses conseils, pour nous écouter. C'est un bonhomme qui est avide d'histoire. Lui, il mange des histoires. Tous ceux qui veulent lui raconter des histoires partout, il gobe ça. C'est un gobeur d'histoire. C'est un cracheur d'histoire aussi parce qu'il écrit plein de livres où il y a plein de contes, de récits de vie. Et c'est lui qui va animer la rencontre d'aujourd'hui. Alors, je vais débarrasser le plancher au plus tôt. Je vous présente Marc Laverge. Je trouve ça intéressant qu'il y ait beaucoup de participation de votre part. Alors, vous revenez chaque année, c'est intéressant aussi. Je suis vraiment heureux qu'on se rencontre tous ici pour cet atelier de contes et récits. En général, ces ateliers-là ont donné naissance à des beaux projets au Centre d'Alpha des Basques avec des gens du milieu, des gens qui ont participé à ces projets-là. Ça a toujours été intéressant. On a déjà écrit 2 recueils de contes. On a déjà, l'année passée, on a fait une production télévisuelle sur les contes et récits. Donc, ça va bien, ça s'enclenche bien et je crois que c'est important qu'on récupère tous ces contes-là, tous les souvenirs qu'on a dans notre mémoire pour essayer d'en faire cadeau aux générations qui vont nous suivre. C'est important qu'on les recueille. Ce matin, on reçoit de la belle visite. M. Sylvain Roy, qui est directeur de Centraide Portage Taché. Il va vous expliquer un petit peu c'est quoi Centraide Portage Taché. Sylvain? Bonjour Marcel. Salut. Je suis content que tu sois là. Moi aussi, je me fais toujours un point d'honneur de participer aux activités des 6 cabinets de campagne, parce que Centraide Portage Taché, c'est 6 MRC, Montmagny-Lillet et le KRTB qu'on appelle chez nous. Et donc, la limite est du territoire, ce sont les Basques. C'est la journée pizza aujourd'hui. Ça va toujours de mieux en mieux. On doute tout près de 600 pizzas qui vont se réaliser ici aujourd'hui en vue d'être redistribuées dans toutes les municipalités des Basques. Cette fête-là qu'on a faite pour vous connaître, pour vous rencontrer, c'est des personnes importantes pour nous autres parce que une municipalité, une MRC, a besoin de sang nouveau toujours pour pouvoir vivre, pour pouvoir progresser, pour pouvoir se développer adéquatement. Et vous êtes ici des gens de différentes municipalités et vous venez aussi de l'extérieur du Canada et du Québec. Donc, si possible, si vous avez envie de vous mélanger autour des tables, là, ça serait intéressant aussi pour mieux se connaître, pour se parler un petit peu. Je sais que des fois, ça va être difficile, mais on va réussir à s'entendre, je crois bien. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Oui, j'aurais quelques questions. Marcel Desjardins, citoyen de Propstol et membre du comité citoyen des amis de la rivière Propstol. J'aimerais avoir quelques petits renseignements au sujet de la déclaration de compétences qu'on retrouve dans le procès-verbal de votre rencontre du 15 octobre dernier. Il y avait une motion pour l'adoption d'un règlement visant à la création du parc régional de la rivière Propstol. Madame April donne avis de motion pour l'adoption d'un règlement visant à la création de la parc régional de la rivière Propstol. Le règlement sera adopté à une séance ultérieure avec dispense de lecture. Je dis bien ce qui est inscrit là. Dispense de lecture, on remarque ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est une résolution en catimini, c'est une résolution secrète, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas entendu. Et on se réfère ça sous prétexte que les renseignements ayant des incidences sur les relations intergouvernementales, ça c'est vous qui avez produit ce texte-là, restriction au droit d'accès, refus de communiquer un renseignement selon l'article 19
du droit d'accès aux documents. Et vous vous inscrivez l'article 19 ici qui dit qu'un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou organisation internationale. Bon, ma question, j'en arrive, là, entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou organisation internationale. De quel autre gouvernement qu'on parle ici? Dans ce texte de loi-là, auquel vous vous référez? C'est marqué un ou l'autre? Oui, mais non. Des relations entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement. Est-ce que la MRC les verse force pas un gouvernement? Un gouvernement, là, je m'excuse, le MRC, c'est pas un gouvernement. Le MRC, ça n'a pas de pouvoir de légiférer. C'est pas considéré comme un gouvernement. C'est pas un gouvernement. Ça a le droit de passer des résolutions. Regardez, monsieur, j'ai répondu à votre question. On considérait la MRC, c'est un gouvernement. Qu'est-ce que j'ai toujours dit à ma fille, moi, que je regarde son petit bonhomme, je dis, Amélie, vis ton enfant. Vis-le parce que ce qui se passe aujourd'hui, ça ne se repassera jamais de ta vie avec cet enfant. Il va toujours vieillir, et ça va peut-être se passer avec un autre, mais avec celui-là, avec cet enfant-là, ça se passera. Alors je dis, vis ton enfant, c'est très important. Et on se quitte là-dessus. C'était Ghislain Vachon qui vous dit à la prochaine. Il y a bientôt 20 ans, dans les chaumières du comté, un immense miroir est venu pour nous raconter nos contes et nos légendes, et des racines jusqu'au cou. On est revenu à la parure de chez nous. Le monde nous regardait tant le soleil s'est levé. C'est maintenant l'heure de se raconter. Le monde avance, mais faut apprendre du passé, parce que le monde c'est toi, puis c'est moi.